Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui je vous propose de faire de la mécanique automobile. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe sur les freins à disque de voiture. Je vous rappelle que sur ma chaîne de bricolage vous trouverez d'autres vidéos de bricolage dans des domaines les plus variés et parfois les plus insolites. Je vous engage à aller y faire un tour et je vous souhaite une bonne vidéo. Depuis que l'amiante a été retirée des plaquettes de frein, les plaquettes de frein sont plus dures et elles usent les disques. Pour constater cette usure, il suffit de regarder la surface de frottement et le bourrelet qu'il y a à l'extérieur du disque. Ici, il fait presque 1 mm je pense. Sur des disques bien faits, on trouve ici un repère qui nous donne une cote en millimètres d'épaisseur minimum du disque. Moi, j'ai eu beau nettoyer toute la surface, pas d'indication de cote. C'est un disque ventilé, c'est-à-dire que entre les deux parties qui servent aux freins, aux plaquettes de frein pour venir serrer, on a ici un espace qui permet à l'air de circuler à l'intérieur et de refroidir, puisque toute la dissipation d'énergie nécessaire pour freiner part en chaleur. La rouille que vous voyez ici ne pose aucun problème. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on démonte les disques de frein. Tout comme pour le disque, il n'est pas nécessaire de démonter les plaquettes pour voir l'état d'usure. En fait, il suffit de regarder ici. Ici, nous voyons le piston avec le cache anti-poussière, la première plaquette et le disque de frein avec ici la ventilation. Il y a la même plaquette de ce côté mais qui est cachée par l'étrier et on voit qu'il reste quasiment rien en épaisseur. Normalement l'épaisseur elle fait 1 cm, 1 cm et demi. Alors pour l'exemple du démontage des plaquettes, je vais vous montrer comment on fait sur un Renault Scénic phase 2 et le train arrière. On a le frein de parking automatique et desserré. C'est nécessaire pour s'occuper de tout ce qui est étrier de frein arrière. Si vous n'avez pas de frein automatique, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais avec un frein automatique, il faut le libérer. Sinon, vous n'allez pas pouvoir démonter les plaquettes. Donc ici, les vis qui vont enlever cette partie-là. Et ici et en bas, il y a deux vis qui sont montées sur le moyeu et qui vont permettre d'enlever tout l'étrier. Donc ici, il faut enlever le frein de parking. Et il faut surtout avoir débranché la batterie avant, sinon ensuite eh bien, on va enlever une partie de l'étrier. Alors si on n'a pas les couples de serrage et pas de clé dynamométrique, il faut bien évaluer le couple de desserrage. Voilà, ça aide après quand on remonte, on essaye de se rappeler quel effort on a mis. Voilà pour ça. Voilà pour une, donc il y a du frein filet dessus. Et de deux, avec du frein filet aussi. Et là normalement, hop, voilà, on a enlevé le système, on a enlevé une partie de l'étrier et du coup on a accès aux plaquettes. Alors de ce côté, elles sont étonnamment moins abîmées. Voilà, c'est pas régulier. Donc là c'était vraiment plus qu'à la couenne. Hein. Un côté qui est beaucoup plus usé que l'autre, mais là franchement, il n'y avait plus rien quoi. On freinait sur le métal. Donc on a abîmé le disque. Je vais vous parler des risques liés à cette opération. Donc ils sont assez simples. Le premier risque important, c'est de pincer, de plier, de couper ce flexible qui sert en fait à amener le liquide de frein vers l'étrier. Quand on sort l'étrier et qu'on va démonter les plaquettes, en fait on risque de le blesser, donc il faut faire attention.
Le deuxième risque, c'est de tirer trop fort et d'arracher la tuyauterie qui est derrière, et elle n'est pas flexible, elle est rigide. Ensuite, il faut faire très attention au câble du frein automatique. Au préalable, il faut bien avoir débranché la batterie, car si la batterie est restée branchée et qu'on manipule le frein, eh bien le câble va rentrer dans la gaine et ça va être très compliqué de le faire ressortir. On peut profiter de cette intervention pour vérifier l'état des roulements et aussi contrôler l'état général du disque et des ensembles qui sont tout autour du moyeu, c'est-à-dire le passage de roue à l'intérieur, vérifier qu'il n'y ait pas de corrosion, vérifier que les bras de suspension sont en bon état, que les suspensions elles-mêmes sont aussi en bon état, afin qu'il n'y ait pas de désordre apparent. L'usure des disques, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple sur l'autre voiture, mais le principe est le même ici aussi. Alors, sur cette voiture, tout du moins sur ces disques, eh bien on a l'épaisseur ici, minimale. Il faut que les disques fassent 9 mm d'épaisseur minimum. Ils ne sont pas voilés, donc tout va bien. Donc ici on va faire comme sur l'autre côté, on va installer ce système qui vient prendre appui ici comme une plaquette que l'on va visser pour mettre le piston ici en appui, et avec la pince multiprise, en faisant très attention de ne pas abîmer ce joint ici de protection contre la poussière, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je reviens sur cet outillage. En fait, chaque voiture a un outillage particulier qu'il faudrait avoir si on voulait démonter correctement les plaquettes et surtout pour repousser le piston quand on a les plaquettes à changer. Moi je me suis fait un outillage à partir d'une vieille plaquette, une vis et un écrou soudé. Et en tournant, alors il ne faut pas tourner beaucoup, hein, on va tourner si on y arrive. Au départ c'est toujours un peu difficile, donc au départ il faut le décoller, mais une fois qu'on l'a décollé, après, hop, ça se libère très facilement, ça s'est libéré quasiment instantanément. Donc on va serrer à la clé, à appuyer là, rattraper le jeu, on fait un demi-tour. Le principe est simple, il faut appliquer un effort en poussant le piston et en même temps en le faisant tourner. L'outillage que j'ai fait applique cet effort et avec la pince je fais tourner. Alors c'est pas évident, il faudrait une pince, bien sûr je n'ai pas la pince. Avec l'outillage c'est beaucoup plus simple, mais là en fait on arrive quand même à le faire. Voilà, et donc là on voit hop que ça rentre parce que j'ai fait un tour même pas. En fait c'est pas un pas de vis qu'il y a dedans, c'est un système hélicoïdal qui est un petit peu plus grand que le pas de vis. Alors ce mécanisme est tout simplement un mécanisme de rattrapage du jeu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la plaquette s'use, eh bien le piston sort et il ne revient pas en arrière. Du coup, quand les plaquettes sont usées comme les miennes, eh bien le piston est complètement sorti, il faut refaire toute la course. Un peu comme sur les pneus, on a ici un trait en fait qui donne l'épaisseur de la plaquette qu'on peut utiliser. Je suis allé beaucoup plus loin, ça ne veut pas dire que c'est dangereux, ça veut dire que eh bien, il faut le surveiller après. On va remonter celle-ci. Alors pour remonter les plaquettes c'est simple, eh bien, on va vérifier qu'on a gardé les clips ici, c'est important que les clips soient bien là. Alors je fais une petite aparté ici. J'ai eu quelques soucis avec le train avant de se saigner qu'il y a peu de temps. Il y avait un bruit au freinage, un bruit de cliquetis. Et je me demandais ce que c'était. Alors j'ai regardé un petit peu partout au niveau du train avant. Et je me suis aperçu au bout d'un moment en fait que c'était justement ces petits clips de maintien des plaquettes qui étaient sortis et qui étaient prêts à partir. Donc ça générait un bruit parce que tout simplement ça ne maintenait pas la plaquette et la plaquette faisait du bruit. Donc l'important de regarder ces clips qui soient bien positionnés. On va remettre les plaquettes en place donc à l'intérieur des clips, bien les plaquer. Voilà.
Ensuite on prend l'étrier ici. Faites donc attention à ces petits papillons. Et puis normalement ça va rentrer tout seul. Ou presque. Voilà. On remet une des vis ici. Comme ça, ça va nous permettre de nous appuyer dessus pour faire rentrer l'étrier. Alors j'ai mis plutôt celle du bas, comme ça je peux plus facilement forcer pour mettre celle du haut. Voilà. Maintenant, je vais serrer. Alors il faut remonter le frein de parking. Donc là, on voit bien les plaquettes, on voit bien le disque. Et on voit bien comment ça doit être quand c'est tout neuf. On voit les plaquettes et puis on voit les témoins d'usure. Pour mémoire, je vous rappelle comment c'était avant. On voit bien tout le piston qui est complètement sorti. Je le sens bien, je le sens bien. Plus va m'empêcher de tourner la séquence de fin. Hein? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.